Salut à tous, aujourd'hui encore, nous voulons commencer notre première session d'intercession sans frontières. Alors, pour faire un petit résumé, Intercession sans frontières est une vision qui s'inscrit dans la prière, mais alors une prière fervente faite sans aucune limite. Souvent, nous prions pour la foi, pour que Dieu nous donne du travail, pour les finances, mais très souvent, nos prières sont limitées qu'à ça. Mais nous sommes appelés à prier dans toutes les sphères de nos vies, dans toutes les dimensions de nos vies. Le Seigneur nous appelle à prier pour tous les sujets que nous rencontrons. Et un jour, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Je revenais des États-Unis et j'avais acheté un nouvel ordinateur qui finalement avait été tombé du garde-linge et il ne s'allumait plus. Il avait fait une chute sur le sol. Et là, j'étais paniqué. Alors, j'ai fermé l'ordinateur et j'ai imposé les mains sur l'ordinateur et j'ai prié. J'ai déclaré au nom de Jésus que l'ordinateur se rallume. Quand je l'ai rallumé, j'ai appuyé le bouton de rallumage, l'ordinateur s'est rallumé. Et il a fonctionné de façon intacte, il n'y avait eu aucun choc. Et c'est là que le Seigneur a boosté ma foi. Le Seigneur nous appelle à prier pour tout type de sujet. Il n'y a rien sur cette terre qui soit épargné de la présence du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de soumettre toute chose, toute personne et toute chose à la puissance du Saint-Esprit par la prière. Et Intercession sans frontières se loge dans cette vision. Alors le thème que je veux partager avec vous ce matin est « Ne te décourage pas ». Ne te décourage pas. On va lire dans Josué chapitre 1 verset 8 à 9 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Alors, le Seigneur parle à Josué. Moïse, son serviteur, a été rappelé par le Seigneur. Et Josué a été choisi par Dieu pour être placé à la tête du peuple et conduire le peuple vers la terre promise. Mais face à tous les défis, face à tous les enjeux de cette mission, Josué est pris de peur et de panique. Et le Seigneur lui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Il arrive des fois que face à la pression de la vie, face aux responsabilités, face à tout ce qui se passe, l'on perd de courage. On n'a plus la force d'avancer, on est découragé. Parce qu'on a tout donné, mais là, on se dit que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Mais le Seigneur te dit, ne perds pas courage, garde la foi, fortifie-toi et prends courage. Mais comment on peut faire pour se fortifier? Eh bien, c'est dans sa parole. Le livre de la loi, la parole de Dieu, quand on y plonge pleinement et quand on la médite régulièrement jour et nuit, alors elle va nous fortifier cette parole, elle va rallumer notre feu pour Dieu, elle va nourrir notre foi et ça va nous donner la résilience, la persévérance face à tout ce que nous traversons. Je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, à t'attacher à Dieu, à prier le Seigneur, à demeurer fidèle à sa parole et à ne pas perdre courage. Tu te poses peut-être des questions. Pourquoi tous ces problèmes dans ma vie, dans ma famille? Et j'ai l'impression d'être le centre de tout cela. J'ai une réponse que le Seigneur m'avait donnée. Eh bien, c'est pour que tu deviennes plus responsable. Plus responsable. Parce que les promesses divines, l'héritage divin, la destinée que Dieu a pour toi demande une personne plus responsable. Joseph, dans la maison de son père, était immature. Il a fallu qu'il passe par l'Égypte, par la maison de Potiphar, par la prison pour devenir plus grand dans son esprit et intègre devant le Seigneur. Et ça l'a rendu responsable, à tel point qu'en passant à la tête de l'Égypte en tant que premier ministre, il a accompli sa destinée comme il se devait parce qu'il avait été préparé pour cela. Pourquoi les choses paraissent si difficiles à tel point que tu te sens confronté à des situations qui sont plus grandes que toi? Mais c'est pour que tu deviennes plus mature encore. Dieu te confronte à des situations qui sont plus grandes que toi pour élever ton niveau de maturité. Pour que tu deviennes plus mature dans ta foi, dans ton esprit, dans ton raisonnement et dans tes émotions. Pourquoi est-ce que tu te sens seul et parfois personne pour t'aider? Tu te débrouilles tout seul, tu te bats seul. Eh bien, la première réponse à cette question, c'est que tu as besoin de devenir autonome et uniquement dépendant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un homme, tu as besoin de Dieu totalement. Et la vérité, c'est qu'en fait, on n'est pas vraiment autonome. Et on n'est jamais seul.
on est toujours avec le Seigneur. Dieu est toujours avec nous. Et quand on est avec Dieu, il va disposer les gens pour nous fortifier, pour nous accompagner, pour nous guider, pour nous soutenir. Voilà pourquoi je veux prendre un temps de prière avec toi. Je veux prier avec toi pour que le Saint-Esprit de Dieu te fortifie. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne plus de courage. Je sais qu'avec la flambée aujourd'hui des informations sur les réseaux sociaux, on peut être apeuré lorsqu'on voit les gens réussir. Mais il faut que tu saches que les gens ne publieront jamais leurs échecs. Personne ne viendra faire l'apologie de ces échecs, de ces faiblesses. La plupart des gens, tout le monde pratiquement publie ses réussites, publie ses qualités. Personne ne publie ses défauts. Donc ne te laisse pas impressionner par ce que tu regardes sur les réseaux sociaux. Père, je veux te prier pour un cœur, je veux te prier pour un frère, pour une sœur qui aujourd'hui voit le temps passer, qui aujourd'hui se cherche peut-être, dépose des dossiers par-ci, par-là, a tellement de situations à affronter dans sa famille, dans sa vie, dans sa santé personnelle, et voit le monde autour d'elle, autour de lui bouger. Mais cette personne est découragée. Je veux te prier, Père, pour cette personne afin que tu la fortifies par la puissance du Saint-Esprit. Tu as dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et je prie que tu fortifies ce cœur, que tu fortifies cette âme, que tu fortifies cet esprit, afin que rien au nom de Jésus-Christ ne puisse le décourager, que le Saint-Esprit soit sa force. Et pour cette nouvelle semaine qui commence, je veux prier afin que le Saint-Esprit te fortifie au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais à terre, toi qui étais faible, la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, que le Saint-Esprit renouvelle tes forces, qu'il te donne la force de continuer d'avancer, qu'il te donne la force de continuer de marcher droit dans ta destinée, que rien ne puisse t'arrêter parce que tu es un fils de la gloire, tu es un fils de la destinée, tu es une fille de Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as ouvert ton cœur à Jésus, alors tu es enfant de Dieu. Fortifie-toi et prends courage parce qu'en Dieu tout est possible, rien ne t'arrêtera. Avec Dieu nous ferons des exploits, déclare le psaume 74. Dieu déclare que tu feras des exploits avec lui. Alors accroche-toi à Dieu, garde ta foi, médite le livre de la loi jour et nuit, ne lâche pas la parole de Dieu, attache-toi à sa parole et laisse que cette parole te transforme, te façonne, te fortifie et que cette parole, quand tu la gardes dans ton cœur, par le pouvoir de tes déclarations, la puissance de cette parole appelle à l'existence dans ta vie les choses qui n'existent pas. Je prie et je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit de Dieu te visite et que tu sois fortifié et que tu sois relevé et que tu sois affermi au nom puissant de Jésus et que rien ne puisse t'arrêter. Sois fortifié, sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus, que ta semaine soit bénie et que la puissance du Saint-Esprit t'accompagne en toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors sois béni mon frère, ma sœur, et réécoute cet audio et à nous revoir le vendredi. Que Dieu te bénisse énormément et je prie que le Seigneur te fortifie au nom de Jésus-Christ. Ne perds pas courage, ne perds pas courage, accroche-toi à lui et que le Saint-Esprit soit ta force au nom de Jésus-Christ.